Salut, alors bienvenue dans la petite vidéo du mardi. Suite à pas mal de questions que j'ai reçues en privé dans les commentaires concernant les lanterneaux et les aérations permanentes, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo qui recense toutes les normes à respecter concernant les aérations permanentes. Donc il y a plusieurs choses à savoir. Dans les normes VASP, il vous donne un tableau. En fonction des mètres carrés du véhicule, il vous faut tant et tant de millimètres carrés d'aération permanente. Donc pour calculer la surface projetée du véhicule, qu'est-ce qu'ils nous disent dans les normes? C'est la largeur hors tout, sans compter les rétroviseurs, multiplié par la longueur hors tout. Donc dans mon exemple, le L4H3, il a une longueur de 6363 et une largeur de 2050. Donc si je multiplie ça et je convertis ça en mètres carrés, j'arrive à 13,04 mètres carrés. Donc c'est vraiment la surface totale du véhicule, 636 x 2,05. Donc je me situe entre 10 et 15 mètres carrés dans leur tableau. Donc plus de 10 et jusqu'à 15. Il me faut une aération de 12 500 mm² haute et 2000 mm² basse. Pour les aérations hautes, il faut faire attention. Là, il y a écrit ventilation haute minimale aérateur de toit. C'est uniquement valable si vous utilisez un lanterneau qui possède une aération permanente ou des genres de cheminées de toit, quoi. Mais si vous faites une grille en position haute, toutes les valeurs là, il faut les multiplier par 2. On le voit dans la norme là en haut. Quand la ventilation au niveau haut n'est pas assurée par des aérateurs de toit, la surface minimale de ventilation haute doit être le double des valeurs indiquées pour les aérateurs de toit du tableau 1. Les ouvertures d'aération haute qui ne sont pas des aérateurs de toit ne doivent pas être situées à moins de 1,80 m du plancher et pas à moins de 300 mm au-dessus de la surface supérieure du matelas. Donc si vous avez un petit trafic par exemple et vous voulez l'homologuer en VSP, vous êtes obligé de mettre des aérations de toit. Parce qu'une aération haute sur le côté du fourgon, vous n'arriverez jamais à 1,80 m du plancher, puisqu'il fait 1,40 m, un truc comme ça. Donc ça, il faut bien faire gaffe. Si vous faites des grilles de côté, il faut que ce soit à 1,80 m du plancher et à plus de 300 du matelas. Et il faut doubler les valeurs du tableau. Donc pour éviter d'avoir d'énormes grilles sur le côté, moi j'ai préféré mettre des lanterneaux qui ont l'option aération permanente. Ça évite d'avoir des grilles supplémentaires, etc. Donc ça c'est une chose. Les aérations basses, elles ne doivent pas être situées à plus de 100 mm au-dessus du niveau du plancher. Donc faites bien attention que 100 mm c'est pas beaucoup. C'est pour ça moi j'ai décidé de le faire carrément dans le plancher. Et ça ressortira dans la plainte du meuble. Mais si vous faites une grille de côté au fourgon, genre dans la porte, faites bien attention de ne pas dépasser 100 mm par rapport au plancher. Donc ça c'est bon. Donc moi il me faut quoi? 125 cm² en aération haute, quand c'est dans le toit, et 20 cm² en aération basse. Donc pour l'aération haute, vous avez vu, j'ai mis 2 lanterneaux. À l'arrière, j'ai un mini Alki-Steel de 40 par 40. Il a une aération permanente de 80 cm². Et à l'avant, j'ai un turboban cristal qui a aussi une aération permanente de 80 cm². Donc le total, ça me fait 160. Je suis bien supérieur aux 125 qui sont demandés dans le tableau là. Voilà, donc si maintenant j'avais décidé de mettre qu'un lanterneau, ça n'aurait pas suffi. Qu'est-ce qu'il faut retenir d'autre? Chaque compartiment habitable, à l'exclusion des toilettes et des salles de bain, doit être équipé d'une ventilation de sécurité. Un compartiment habitable dont une partie peut être temporairement séparée par un rideau doit être considéré comme un compartiment unique. Donc faites bien attention, si vous cloisonnez l'espace lit, il vous faudra obligatoirement une aération permanente. Dans mon cas, tout sera ouvert hormis les toilettes, mais on l'a vu, dans les toilettes, pas besoin d'aération permanente. Donc ça, faites bien attention quand vous faites plusieurs pièces. Ce qui est rarement le cas dans un fourgon, mais bon, on sait jamais. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut retenir? Aération basse à moins de 100 mm du plancher. Aération haute, si c'est sur le côté, à plus de 1800 du plancher. Et il faut doubler les valeurs du tableau. Et si c'est les aérateurs de toit, donc les lanterneaux qui possèdent une aération permanente, pour un L4H3, il faut 125 cm² et c'est souvent 2 lanterneaux qu'il faut. Ça existe peut-être un lanterneau qui fait 125 cm², mais alors ça va être un grand. Mais si vous mettez des 40 par 40, il en faut 2. Voilà, et faites bien attention quand vous calculez la surface projetée totale, c'est bien la largeur hors rétroviseur multipliée par la longueur. C'est pas juste la cellule à l'arrière, c'est avec l'habitacle devant. Donc voilà, on a fait le tour. Donc là, il y a ma longueur, ma largeur. Voilà, ça c'est le calcul surface projetée en mètres carrés. Je me situe en 10 et 15, donc il faut 12 500 mm² haute, 2000 mm² basse. Voilà, et l'aération basse, pour ceux qui me suivent, vous savez, je vais la faire dans le plancher. Et ça ressortira au niveau de la plainte du meuble de cuisine. Faites attention quand vous le faites dans la portière, souvent on est à plus de 100 mm du plancher.
Donc voilà, ça sera tout pour ce mardi. J'espère que j'ai répondu à pas mal de questions. Ça fait plaisir, il y a un peu de soleil aujourd'hui, c'est nickel. Allez, à jeudi, ciao ciao!